Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager les jeux éducatifs que j'utilise avec les enfants que je suis dans mon cabinet. Vous êtes nombreux à vouloir acheter des jeux et vous ne savez pas quoi prendre. Donc je vais vous en présenter quelques-uns dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sylvie Dorsan. J'accompagne les enfants et les adolescents avec un trouble 10 et TDAH à avoir plus confiance en eux, à acquérir une stratégie d'apprentissage et à gagner en autonomie. Si vous êtes intéressé par le sujet des apprentissages, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à télécharger le e-book qui est en description et qui est gratuit. Alors, pourquoi jouer ? En fait, les règles du jeu vont permettre de poser un cadre rassurant, notamment pour les TDAH. Et ça va permettre en fait vraiment de les mettre dans une espèce de cocon. Ensuite, le jeu va permettre les échanges avec d'autres membres de la famille et donc ça va permettre la socialisation. Alors bien sûr, moi j'utilise ces jeux mais pas avec les mêmes règles. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de leur faire prendre conscience de leur fonctionnement cérébral et ensuite de transposer ça aux apprentissages. Alors, avant d'acheter un jeu, il faut savoir deux choses. Tout d'abord, certains TDAH n'aiment pas perdre et donc il va falloir un petit peu s'armer de patience avec eux lors des jeux. Voilà, il faut aussi savoir un petit peu perdre nous pour que eux soient un petit peu satisfaits, mais enfin, pas tout le temps non plus. Ensuite, il faut éviter d'acheter des jeux dits éducatifs, parce qu'en fait, ils vont vous voir arriver avec vos gros sabots. Et bien souvent, les jeux du style apprendre le vocabulaire, apprendre les tables de multiplication, ça ne va pas marcher avec eux. D'ailleurs, avec la majorité des enfants, ça ne marche pas très bien. Donc, il faut vraiment prendre des jeux, mais c'est des jeux dans un but bien précis. Et on va voir lesquels. Alors, le premier jeu que je voulais vous présenter, c'est le jeu du ni oui ni non. Donc, on n'est pas obligé d'avoir la boîte. C'est un jeu, en fait, qui est intéressant, surtout pour les enfants avec un TDAH. Qui ont des difficultés à attendre leur tour, qui coupent souvent la parole, qui n'aiment pas attendre tout simplement, ou qui répondent très vite à la maîtresse lorsqu'elle pose des questions. Donc ce jeu-là va permettre en fait de marquer un temps de pause, puisqu'il faut dire ni oui ni non, et donc c'est pas forcément évident au début, mais avec un petit peu de persévérance, et je sais que les TDAH en ont. Ils vont très bien y arriver. Alors, dans la même optique, on a le jeu Bazar Bizarre qui va permettre aussi de mettre un temps d'attente. En fait, on ne peut pas répondre trop rapidement parce que sinon, on va être perdant. Donc, il faut vraiment réfléchir et marquer un temps de pause. Alors, il s'agit de Bazar Bizarre. C'est un jeu de cartes avec des objets. Donc la première règle du jeu, c'est par exemple de tirer une carte et de prendre l'objet le plus rapidement possible qui est sur la carte. Donc là par exemple il s'agit du livre bleu. Deuxième possibilité, il n'y a aucun objet de la bonne couleur sur la carte. Donc il faut enlever d'abord les couleurs, par exemple le bleu et le rouge, donc ça on ne les prendra pas. On enlèvera aussi la souris et la bouteille. Donc il ne nous restera plus que le fantôme. Allez, on retourne et on réfléchit. On ne prend pas le fantôme, ni le bleu, ni la bouteille, et ni la chaise. Du coup c'est la souris. D'accord. Ok, alors maintenant on va le faire un petit peu plus vite. Alors, quel objet il faudrait qu'on prenne ? On ne prend pas le fantôme, le fauteuil, ni la bouteille et ni le lit, du coup c'est aussi la souris. Ouais, très bien, super. Allez, on en refait un. On ne prend pas la bouteille,
Et là, la règle du jeu, elle est un petit peu différente parce que si l'objet est de la bonne couleur, c'est la bouteille qu'il faut prendre. Alors ensuite, il y a le jeu des sardines, tout simplement. C'est un petit jeu en fait de cartes. C'est un jeu en fait qui va permettre, surtout pour les enfants qui ont des difficultés d'attention et de mémorisation, qui va permettre de focaliser son attention sur des détails en fait qu'il y a sur les sardines. Il s'agit du jeu des sardines. Donc je vais te distribuer des cartes. Tu vas les aligner devant toi sans les retourner. Et donc on va retourner une boîte à sardines et on va les mettre dans notre tête pour les mémoriser. Ensuite, on regardera nos cartes et on regardera si elles étaient dans la boîte à sardines. Mais entre-temps, j'aurai retourné la boîte à sardines. Est-ce que tu es prête? Oui. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Ok, maintenant tu peux retourner tes cartes. Est-ce que tu as des sardines qui étaient dans la boîte à sardines? Oui, celui-là et celui-là. Ok, alors on va retourner les autres sardines et on va vérifier. Alors regarde les deux que tu avais et on va vérifier si c'est ok. Est-ce que c'était bien ça? Non. Non. Donc on va les mémoriser à nouveau. Et on va changer de boîte à sardines peut-être. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Ok. Alors vérifie si tu as des... Alors pour moi j'avais ces deux. Moi c'est deux-là. Il me semble qu'il y avait aussi celui-là. Ok, on vérifie. Alors, tu avais bien ça. Et le bonhomme là, moi aussi. Celui-là et celui-là. Eh ben super. Alors, pour les enfants qui ont des difficultés à se repérer dans l'espace, il existe un jeu, il y en a plusieurs d'ailleurs, c'est Zanimatch, que j'aime bien, qui permet en fait de faire du repérage visuospatial. Donc pour les dyspraxiques notamment, c'est bien utile. Et puis on a aussi le double qui est aussi intéressant. Et on a aussi Où est Charlie? Voilà. Donc dans ces trois jeux, ça peut être intéressant pour vos dyspraxiques. Enfin, le dernier jeu que je voulais vous présenter, c'est Rush Hour. C'est un jeu que les enfants adorent. C'est un jeu surtout pour ceux qui ont du mal à planifier, à s'organiser. Donc avec ce jeu, l'enfant va devoir mettre en place un système d'anticipation. Il va falloir qu'il réfléchisse aux actions pour pouvoir sortir son camion. Alors il s'agit du jeu Rush Hour. Tu vois sur la carte, il va falloir positionner les véhicules comme ça. Et puis il va falloir sortir l'ice cream, c'est-à-dire la voiture de glace, par le seul endroit où elle peut sortir. Donc je te laisse positionner les petites voitures selon la carte. Ok, donc avant de démarrer, vois un petit peu ce que tu peux faire dans ta tête pour faire sortir la voiture de glace, la blanche. Super.
Enfin, le dernier jeu que j'avais presque oublié, c'est le jeu des 1000 bornes. Donc un jeu assez classique, mais qui permet notamment pour les enfants qui ont du mal à se mettre à la tâche, à démarrer les devoirs. Donc ça va permettre une certaine activation et donc ça va les mettre en route. J'espère que tous ces jeux vous permettront de faire des heureux. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, faites de sa différence une force.